Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7 Mars, c'est Xavier et il est temps pour moi de vous parler d'un film plébiscité qui sort ce mercredi 12 février 2025. Ce film s'intitule The Brutalist, c'est un film qui a eu énormément de récompenses dans tous les festivals de cinéma. Il a gagné 3 Golden Globes cette année, il est nommé 10 fois aux Oscars et il repartira avec des prix et toutes les petites cérémonies d'à côté lui ont donné de gros prix, que ce soit pour ses acteurs que pour la qualité de son film. Donc on va parler de ce film aussi qui est un mastodonte de 3h30 mais dont 15 minutes d'entracte. Alors pour ceux qui se sont intéressés au film, ils en ont entendu parler de cet entracte. Et qu'est-ce que ça donne un film coupé entre deux pour ensuite y voir la suite. C'est la première fois que je vois ça. Jamais on ne m'avait fait ça jusque-là. Jamais aucun cinéma n'a osé me mettre une entracte en plein milieu d'un film. Mais ce qui fait que j'ai accepté ici, c'est que c'est le choix du réalisateur. C'est le réalisateur qui a décidé de couper son film ainsi pour laisser une pause et reprendre. Et quand on parle des 3h30 de film, c'est 3h30 dont les 15 minutes comprises dedans. C'est fait avec. Donc, vu que c'est un choix du réalisateur, ça ne me pose aucun problème. Si vous me coupez un film, n'importe lequel, entre deux, parce que le film est trop long pour que les spectateurs fassent une pause et que ce n'était pas prévu, je vais gueuler. Ce n'est jamais arrivé. Mais ici, vu que c'est le réalisateur qui l'a ainsi validé, bah écoutez, c'est l'expérience qu'il a choisi de nous montrer. Et je comprends en partie pourquoi il a choisi cela. Et je comprends exactement pourquoi il coupe le film à 1h45. Et je pense que c'est très bien ainsi. Je pense, ça ne m'a posé aucun problème qu'il y ait une coupure. Et le film m'a toujours paru limpide, clair, hyper bien rythmé, hyper bien amené. Et un énorme moment de cinéma que je ne suis vraiment pas prêt d'oublier. Alors, ce film est réalisé par Brady Corbet. Brady Corbet, vous l'avez peut-être connu dans les années 2000, puisqu'il faisait des films pour Lars von Trier, qui est allé chez beaucoup de réalisateurs, d'auteurs, et qu'il s'est fait connaître et qu'il était plutôt bon en acteur. Et puis, par la suite, il a décidé de devenir réalisateur. Il avait fait Childhood of Leader, Enfance d'un leader. Il avait fait Vox Lux également. Un film avec Nathalie Portman qui était tout de suite passé par la case VOD. Mais tous ces films sont extrêmement bien recherchés, écrits, et traite de la nature humaine et souvent des films très contemporains. Donc ici, la particularité de ce film, c'est qu'il a été filmé en Vista Vision, donc c'est-à-dire en format 70 mm. Qu'est-ce que c'est que ce format-là? C'est un format qui est né dans les années 50 et qui a été peu travaillé par la suite parce que ça demande beaucoup de techniques, c'est du grain, c'est de la pellicule, etc. C'est des formats qu'on fait plus. Et il a tourné en Hongrie, et en Hongrie, on a encore la chance de pouvoir tourner avec ce matériel-là. Il y en a encore qui le font. Donc il y a eu la possibilité ça te donne un cadre et une image qui est 2 fois plus grande, qui est recherchée, détaillée. Enfin, ça te donne une atmosphère, une ambiance qui n'est pas la même. Et le grain, l'image de ce film, la photographie de ce film, elle est sublimissime. Je comprends tout ce qu'on en dit sur ce film. Je comprends pourquoi on l'encense, je comprends pourquoi on dit qu'Adrien Brody est fabuleux. Adrien Brody a toujours été fabuleux dans ses films. Il avait gagné l'Oscar pour Le Pianiste, et ici, il est bien parti pour à nouveau l'emporter et prendre le prix. Il gagne dans toutes les compétitions, il va repartir avec l'Oscar, c'est une certitude. Pour ce qui est de Brady Corbet en tant que réalisateur, est-ce qu'il emportera le prix face à tous ses concurrents? Ça, c'est moins sûr. Mais je vous parlais du fait qu'il y avait un entracte dans ce film aussi. Il y a un autre film qui avait été pensé pareil, mais qui n'a pas pu le faire. C'est John M. Chu qui a fait le film Wicked. Le film Wicked qui a fait un beau carton. Et ce film aussi avait été aussi pensé pour pouvoir être un seul bloc au cinéma. Donc pas en 2 parties avec 1 an d'écart. Il voulait réellement qu'on voit le premier film, une entracte, le deuxième film. Sauf que les producteurs, etc., n'ont pas voulu aller dans son sens. Et du coup, il a perdu ce combat-là. Bon, personnellement, je pense qu'il y gagnera
puisque les gens qui se sont intéressés au premier film vont repartir voir le second, et il y aura des gens qui auront vu le bouche à oreille, iront voir le second parce qu'ils ont entendu du bien du premier. C'est ce qui avait été fait avec Dune, hein. Donc je pense qu'il y aura encore plus de sous à se faire avec le deuxième film. Mais c'est clair qu'un film de 4h30, par exemple, vu que le premier film fait 2h30, bon bah ça aurait pas été possible du tout de faire ça avec ce film aussi. Là, on aurait compris qu'il y avait des thématiques qui auraient été trop longues, il aurait fallu recouper, et d'ailleurs, le réalisateur de ce film, pour terminer avec ça, voit à quel point le film a été aimé, et du coup, c'est une pression supplémentaire pour la suite, puisqu'il coupe des scènes, il dit, bon bah là, on a assez expliqué aux spectateurs avant, donc on n'a plus besoin d'y revenir. Il est en train de revoir les choses parce qu'il se dit, vu les récompenses qu'il a eues, il ne veut pas décevoir. Donc il y a une énorme pression sur cet épisode 2. Pour revenir à ce film, donc The Brutalist nous raconte l'histoire d'un homme, on quitte un homme qui sort des camps de concentration, qui est enfin libre, pour le voir arriver en Amérique. Quand il est en Amérique, il devient architecte, c'est ce qu'il était avant, mais il le redevient architecte, et il doit faire sa place dans un monde qu'il ne connaît pas. Il doit faire face au capitalisme, il doit faire face à de nombreuses choses, et le rêve américain par-dessus le marché. Donc c'est un film qui va nous montrer ses hauts et ses bas, qui va traiter de la nature humaine. C'était le cas sur tous les films de Bradley Corbet, je vous l'ai dit. Et ici, il va réellement rentrer dans le vif du sujet souvent, et il va nous montrer à quel point la nature humaine est vraiment moche. On va nous le montrer avec une architecture qui va être dingue, son projet, toute son ambition, tout son rêve, va avoir des hauts là, va avoir de très beaux hauts comme de très beaux bas, et on va nous traiter de sa famille, on va nous traiter de tout cela. C'est un énorme bloc qui va commencer sur quelques jours, quelques semaines, et ensuite qui va, dans la deuxième partie, traiter de choses sur des décennies. Donc on voit qu'on n'a pas le même rythme entre les deux parties. En tout cas, il y a des gros blocs où on passe réellement à autre chose. Mais je dois dire que ce juif interprété par Adrien Brody, il l'a dit, c'est un honneur de pouvoir jouer cela parce que il peut rendre hommage à ses ancêtres. Oui, le film est un vrai beau hommage aux juifs qui sont partis parce qu'on les a chassés de leur pays et qui ont dû s'adapter ailleurs. Et on voit qu'on ne les accepte pas. On voit ce que c'est d'être étranger dans un pays. On voit également ce que c'est que de devoir faire face, à la cupidité, à l'argent et les rêves par-dessus le marché. Donc non, c'est un film qui est très dense, qui est parfois dur, qui est parfois fascinant. Enfin, je dirais que le film est tout le temps fascinant, mais il est parfois extrêmement dur sans qu'on ne l'attende. Il y a beaucoup de moments qui m'ont surpris, et je dois dire que les transitions, donc comment les scènes se terminent pour arriver d'une scène à l'autre, il y avait de très 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 beaux choix qui étaient faits. Je les ai plus en tête parce qu'entre le trajet et l'heure qui s'est passée, j'ai essayé des fois d'enregistrer pour les garder, pour vous les redire ici, et j'ai oublié certaines parties, mais que ce soit Guy Pearce qui joue un second rôle, il est extraordinaire lui aussi. Felicity Jones qui joue sa femme, il n'y a aucun problème. J'ai vu le film en VO, c'était sublime à voir du début à la fin. C'est d'une complexité folle. La nature humaine, les rapports humains sont d'une complexité folle. Par contre, le film est limpide et le film est très clair. Il n'y a aucune complexité face au sujet. Non, il est très beau, il est très simple, on se prend au jeu. Et on n'est jamais perdu, on n'est jamais en train de devoir réellement faire un travail pour suivre ce qu'il nous raconte, etc., etc. Non, c'est limpide, c'est beau, c'est de belles scènes, c'est bien cadré, donc vous vous laissez emporter. Et puis vous avez une musique derrière qui vous berce et qui vraiment vous met dans une atmosphère qui est ailleurs. Donc oui, c'est un immense film, je peux pas tergiverser 106 000 ans. Parce que je pourrais vous dire, je pourrais répéter que la réalisation est top, que la photographie est dense. Enfin voilà, c'est banal, mais tout ce qui a été fait sur ce film est un travail colossal et absolument délicieux. Donc oui, c'est un film comme j'aimerais les faire, mais le scénario de ce film est juste extraordinaire. Celui qui a fait ce scénario, donc le réalisateur a travaillé sur ce scénario avec sa femme. Et je dois dire qu'à eux deux,
mais ce qu'ils sont capables de faire, mais si je pouvais faire le quart de ce qu'ils font là, mais je serais hyper fier de moi de savoir écrire aussi bien, quoi. C'est un talent de savoir écrire, c'est un talent de savoir réaliser. Ce mec-là a les deux. Bon bah voilà, il nous fait des œuvres malades. Et ça, c'est une œuvre dont on va se rappeler, c'est une œuvre qui va traverser le temps, dont on se souviendra, c'est une certitude. Mais voilà, il y a des œuvres qui vous traversent et vous dites ok. Et vous avez plus rien à dire derrière, tellement vous avez été choqué. Mais le climax est incroyable. Je dois dire que la violence du climax est juste folle, mais j'ai adoré les 3h30 qui nous sont proposées et vous ne devez pas bouder votre plaisir devant un tel film, devant une telle œuvre. Donc voilà, allez voir The Brutalist qui risque peut-être aux Oscars d'être un sérieux concurrent. En tout cas pour les acteurs, c'est clair que Adrien Brody, il n'y a aucun enjeu là-dessus. Mais pour ce qui est, enfin personnellement, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir un enjeu avec Timothée Chalamet. Mais pour ce qui est du meilleur réalisateur et du meilleur film, tout est encore possible. On en parlera puisque je vais faire une vidéo dédiée aux Oscars. Je m'y mets tout de suite après celle-ci. Merci d'avoir été au bout de cette vidéo. Vous pouvez, comme d'habitude, vous abonner, liker, partager, commenter, me faire part de vos retours et on se retrouve très vite pour parler de cinéma, de séries. Mais après un tel film, j'ai peur de m'ennuyer au cinéma en voyant tout ce qui va m'être proposé ce mois de février. En tout cas, il va y avoir Marvel pour me détendre et me rappeler à quel point la médiocrité est aussi possible en Amérique. Merci à vous.